pour la plupart des gens, on a le sentiment qu'on a le choix entre deux possibilités dans notre monde. Soit on est comme la petite souris, soit on est comme le sanglier. C'est quoi la petite souris? La petite souris, c'est je suis une pauvre petite chose, surtout il faut qu'on me protège. Vous avez vu, c'est souvent comme ça qu'on parle des hypersensibles. Être hypersensible au quotidien, c'est souvent un grand défi. Et pourtant, lorsqu'on découvre qu'on est hypersensible, il y a un soulagement qui n'empêche pas le défi après de le vivre jour après jour. Bon, d'abord, c'est clair, c'est important d'insister sur le soulagement profond qu'il faut vraiment expérimenter, de découvrir qu'on est hypersensible. Comprendre ce que l'on est, sentir qu'on n'est pas un ovni ou le vilain petit canard. Mais maintenant, ce dont je veux vous parler dans cette vidéo, c'est ça, c'est comment on fait concrètement au quotidien. Parce que c'est un vrai problème quand on est hypersensible, parce que c'est tous les jours qu'il va falloir trouver des solutions dans un monde qui ne nous attend pas. Le monde dans lequel on vit est de plus en plus robotisé et l'empathie, la sincérité, la dimension de tendresse n'ont pas vraiment leur place. Et si vous êtes hypersensible, cette manière, on a l'impression que les gens font presque exprès d'être durs, froids, et de ne pas vouloir entrer dans une relation sincère, chaque fois, on ressent ça de manière directe et c'est difficile. Et je crois, ça c'est vraiment ma conviction, peut-être ce que je découvre de plus en plus en lisant les centaines, les milliers de messages que je reçois d'hypersensibles, je vois bien que c'est ça le nœud pour la plupart des gens. Et si je suis honnête, c'est le nœud pour moi aussi, parce que avoir découvert que j'étais hypersensible, ça a été une réconciliation. Mais voilà, tous les jours, moi aussi, je me rends compte. Maintenant, je les ai intégrés, donc à un moment, je ne voyais plus trop, mais en fait, j'ai intégré un ensemble de bonnes pratiques, de nouveaux mécanismes, de ressorts pour savoir retomber sur mes jambes quand je suis sans cesse bousculé par... je ne sais pas si je suis bousculé par mon hypersensibilité ou je suis bousculé par le manque de sensibilité de notre monde. On ne sait pas trop. Et on pourrait dire que pour la plupart des gens, on a le sentiment qu'on a le choix entre deux possibilités dans notre monde. Soit on est comme la petite souris, soit on est comme le sanglier. C'est quoi la petite souris? La petite souris, c'est je suis une pauvre petite chose, surtout il faut qu'on me protège. Vous avez vu, c'est souvent comme ça qu'on parle des hypersensibles. Moi, du reste, beaucoup de gens me disent « Oh là là, moi je suis pas hypersensible » parce qu'ils n'ont qu'une envie de ressembler à cette pauvre petite souris. Mais c'est souvent un peu comme ça qu'on se sent. Je suis une pauvre petite chose, la moindre chose me fait peur, la moindre chose me bouscule, il ne faut pas que ce soit trop comme ça, il ne faut pas que ce soit trop comme ça. Et puis avec ce discours qu'on trouve souvent, alors on va mettre un globe, il faut se protéger de tout, ce qui est en fait le pire des conseils qu'il faut donner à un hypersensible. Et ça, c'est dans mon langage, ça veut dire on apprend l'impuissance. On vous enferme dans un schéma d'hypersensible en vous apprenant l'impuissance. Vous êtes comme ça, c'est comme une sorte de nature d'une pauvre petite chose. C'est exactement, à mon avis, le pire des pièges. Non, vous n'êtes pas une petite souris. Votre hypersensibilité est une singularité, ça a une force. En comprenant comment agir en tant qu'hypersensible, vous allez vous libérer de la petite souris et vous allez découvrir une manière d'agir beaucoup plus juste, beaucoup plus précise, beaucoup plus, même si j'ose dire, efficace, pertinente, habile. Et c'est ça qui est crucial. Et l'autre, c'est vraiment je fonce, je me coupe de mon hypersensibilité, je ne ressens rien, j'essaye d'être rationnel, et je fonce, et je me tape. Et ça, on voit que c'est un peu le discours. Il faut réussir, il ne faut pas avoir d'état d'âme, il faut avancer, il faut se répéter des phrases positives toute la journée. Je suis fort, je suis fort, je suis fort. Voilà, alors là, c'est complètement... On a, au fond, voulu détruire son hypersensibilité. Pourquoi? Pour devenir comme un sanglier. C'est terrible. Et c'est ça le drame. C'est qu'au fond, dans les deux cas, on n'arrive pas à avoir un art intelligent de travailler avec notre hypersensibilité.
Et le travail avec son hypersensibilité, c'est de prendre appui sur notre hypersensibilité pour en faire une véritable force et habileté. Expliquer cet art, c'est ça que je me suis rendu compte qui demande des vraies pratiques et des vrais exercices. C'est pas quelque chose de théorique, c'est pour ça que maintenant je consacre une grande part de ma vie à faire des masterclass ou des cours en visioconférence pour transmettre ces bonnes pratiques. Mais en gros, ça consiste en quoi? La première chose, c'est de découvrir vraiment la force qui est au cœur de notre hypersensibilité et, en un certain sens, d'apprendre sans arrêt des petits exercices pour revenir à la dimension de force que souvent on perd de vue. Parce qu'on est submergé, on voit qu'on a des difficultés, donc on voit juste que c'est difficile. On ne voit pas qu'il y a une force là qui mérite d'être examinée. Et la force, c'est l'hypersensibilité, c'est un savoir. Par votre hypersensibilité, c'est comme si vous aviez des antennes qui vous donnent des indications. Il faut écouter ces indications. Vous avez des intuitions, vous avez vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous voyez les signaux faibles que les autres ne voient pas. C'est pour ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup fasciné quand j'ai fait mon enquête détaillée sur l'hypersensibilité, c'est de découvrir que les scientifiques nous expliquent que sans doute, à la préhistoire, il y avait déjà des hypersensibles qui étaient ceux qui aidaient la communauté en temps de guerre à voir les dangers que les autres ne voyaient pas, et en temps de paix à percevoir telle plante qu'elle est soignée que les autres ne percevaient pas. Donc, sans arrêt, le fait de sentir peut nous donner une indication, une vision. Donc ça, il faut revenir, mais c'est pas une conviction, c'est vraiment une expérience. La deuxième étape qui est la plus importante, c'est comment on apprend à se défendre, comment on apprend à être habile. Si on reprend ma métaphore de la petite souris, ni on se cache, ni non plus on fonce devant l'obstacle. Il y a un obstacle, et donc la question centrale pour l'hypersensible, c'est comment il va réussir d'une certaine manière à surmonter, à vaincre sans conflit. Parce que les hypersensibles, les conflits, c'est vraiment difficile. Ils ont besoin d'empathie, de sécurité, et donc juste se battre pour se battre, c'est vraiment dur. Mais pourtant, il y a des moments où il faut savoir dire non. Il faut savoir poser des limites. Les hypersensibles ont tendance à être un peu des éponges émotionnelles. Et ce qui est vraiment crucial pour eux, c'est de pouvoir faire la distinction entre les émotions qu'ils ressentent, qui sont les leurs, et les émotions qu'ils ressentent, qui ne sont pas les leurs. Et donc là, il y a tout un ensemble de pratiques et de techniques à mettre en œuvre pour pouvoir poser ces limites, pour pouvoir apprendre à dire non. Et un hypersensible ne dit pas non comme quelqu'un qui n'est pas hypersensible, parce qu'il n'y arrivera pas. Donc il y a tout un art d'apprendre à dire non, en étant fidèle à sa propre hypersensibilité et en ayant suffisamment de vigilance et d'habileté pour voir dans la situation comment agir au mieux. Et malheureusement, ça, on a une vraie réticence à comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'on croit que le seul horizon, c'est la sincérité. Mais ça ne marche pas dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, si vous avez quelqu'un qui est en train de vous écraser et de faire de vous une proie, être gentil, ça ne marche pas. C'est vraiment crucial d'apprendre à trouver quelle est la meilleure approche dans une situation donnée. C'est ça qui est vraiment le point décisif. Un collègue abuse de moi en me demandant encore et encore de l'aider. Comme je suis empathique, je sens tout et je l'aide, mais à un moment, si je continue, je me fais vraiment du tort, la situation n'est plus juste. Et donc il faut là que je fasse je sens la chose, mais il faut que je revienne à qu'est-ce qui est juste pour moi, pour pouvoir poser là, pouvoir dire non, et sentir que ce non n'est pas violent ou agressif, mais c'est une manière profonde d'être fidèle à ce qui est important aussi pour moi. Et c'est ça qui est au fond un des troisièmes axes disons, de l'art concret et pratique au quotidien, c'est par rapport à toutes les émotions qu'un hypersensible ressent. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes submergé. Et en général, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut juste rejeter nos émotions ou les écouter? Les écouter, c'est être submergé. Les rejeter, c'est se priver d'une connaissance profonde. Et en fait, ça ne marche pas non plus. Et donc, au fond, là, à nouveau, l'art d'être hypersensible, c'est au fond prendre un microscope et examiner l'émotion et de voir si
ce que nous dit l'émotion, ce qu'on sent, est juste ou pas, parce qu'il y a des émotions qui nous trompent complètement. Les émotions ne sont pas toujours vraies. On accepte très bien qu'on peut faire une erreur de raisonnement, où on croit que c'est Michel qui est devant nous, puis c'est pas du tout Michel, on l'a confondu avec quelqu'un d'autre. Et on a beaucoup de mal à comprendre que certaines émotions qu'on sent sont des erreurs complètes d'interprétation. Quelqu'un vous dit une phrase, vous sentez une très forte émotion, vous avez le sentiment que la personne vous a manqué d'égard et vous êtes extrêmement énervé ou blessé. En fait, la personne, elle vous a juste pas vu. Ou elle était extrêmement préoccupée parce qu'elle venait d'apprendre une très grave nouvelle et ça n'a rien à voir avec vous, ce qui l'a conduit à agir comme cela. Donc c'est important d'essayer d'entendre ce que disent les émotions, mais de les remettre dans le contexte pour que vous puissiez agir de manière juste. Et donc ça se travaille, ça s'apprend. Comment sentir une émotion, comment ne pas être prisonnier on pourrait dire du scénario de l'émotion, comment entendre ce qu'elle dit, avoir l'information, et pouvoir à partir de là voir comment agir de manière juste et précise. Et tant qu'on n'a pas, disons, ce savoir très simple, mais très important à apprendre, on a l'impression que c'est trop dur d'être hypersensible. Et en fait, non, c'est pas trop dur. C'est juste qu'on a besoin d'une forme de manuel adéquat. Au printemps, j'avais déjà fait un cours sur l'hypersensibilité, mais c'était centré sur qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité, comment se reconnaître comme hypersensible, comment faire la paix avec son hypersensibilité. Mais là, dans ce cours-là, je veux vraiment aller dans cet art pratique, comment je fais. Et je voudrais vraiment là j'ai donné les principes, et moi je voudrais vous montrer comment on les applique, c'est-à-dire comment on fait au boulot, comment on fait quand on doit travailler avec des gens qui abusent de nous, comment on fait dans la famille, comment on fait avec ses enfants, comment on fait par rapport à toutes les difficultés, comment on fait avec sa susceptibilité, parce que les hypersensibles ont une incroyable tendance à être susceptibles, pour de très bonnes raisons. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc c'est ça à quoi va être consacré ce cours en visioconférence. Et un cours en visioconférence, c'est, comme je l'ai fait moi, c'est 6 séances, 6 moments d'1 heure, dans lesquels on fait des exercices et des pratiques, et puis vous les expérimentez, et 2-3 jours plus tard, ça dépend, on se revoit, et puis vous pouvez dire si ça vous a aidé, comment vous avez pu les intégrer, et on peut préciser en fonction de vos questions et de vos demandes. On peut dire, pour prendre un mot un peu pompeux, c'est une forme de masterclass, ce cours en visioconférence, pour vous aider à intégrer ces bonnes pratiques qui vont faire que votre hypersensibilité sera beaucoup plus facile à vivre au quotidien. Maintenant, je ne vais pas vous raconter de salade. Il n'y a pas un truc qui va faire qu'il n'y a plus jamais aucun défi, aucun problème d'être hypersensible. Non. Mais ces bonnes pratiques font qu'on sait ce qu'on peut faire dans chaque situation. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de passer ce moment un peu plus personnel avec moi. Et je vous dis à très vite.